Bonjour, je m'appelle Lisa, j'ai 20 ans. Je suis présentement étudiante en service social au baccalauréat à l'Université Laval. Aujourd'hui, je vais présenter une réalité qui me touche, qui est la sexualité. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est la sexualité? En fait, la sexualité, c'est une orientation sexuelle qui fait partie du LGBTQ+. La sexualité, ça se définit comme l'absence d'attirance sexuelle. Ne pas avoir d'attirance sexuelle, mais c'est comme ne pas avoir envie. Donc, on n'est pas poussé nécessairement à avoir des relations sexuelles. Certains asexuels l'ont la libido, mais n'ont pas l'intérêt d'avoir une relation sexuelle. Peu importe l'orientation qu'on a, c'est un spectre. Chacun peut vraiment se définir à sa façon. La sexualité, il y a plusieurs termes qui sont reconnus dans le spectre. La sexualité au total, qui est vraiment l'absence d'attirance sexuelle en tout temps. Sinon, il y a les demi-sexuels, qui, eux, il faut qu'il y ait vraiment un lien profond émotionnel avec la personne pour ressentir du désir sexuel. Donc, ça peut prendre plusieurs mois, autant plusieurs semaines, ça dépend comment la personne vit cette connexion-là, mais elle doit être présente. Sinon, il y a Grey, que c'est rarement, mais ça peut arriver. Sinon, quand on parle de la sexualité, certains vont aussi ajouter l'aromantisme, qui est l'absence de désir de relations romantiques. Au lieu que ça soit sexuel, c'est romantique. Certains sont les deux, certains sont un des deux. Donc, je voulais tout de même le préciser parce que souvent, on met les deux ensemble. Mais moi, je ne suis pas aromantique. Je ne souhaite pas parler en leur nom parce que ce n'est pas ma réalité. Moi, je suis vraiment asexuelle. J'ai des désirs romantiques. Ou me croire. Souvent, ça arrive que certaines personnes sont choquées, sont surpris, donc ils se ferment tout de suite, puis ils commencent à trouver des excuses qui pourraient expliquer pourquoi je n'ai pas d'intérêt sexuel. « Ah, mais t'as pas trouvé la bonne personne. Ah, mais ça doit être un problème de libido. T'as-tu été voir ton médecin? » Bon, quand tu commences à en parler, ce qu'on souhaite entendre, c'est plus « Ok, mais peux-tu m'expliquer davantage? Est-ce que c'est depuis longtemps? » Vraiment montrer plus une curiosité que tout de suite se fermer puis essayer de trouver des excuses. Quels sont les stéréotypes que tu entends le plus souvent par rapport à la sexualité? Souvent, on pense qu'on est des personnes vraiment fermées, qu'on a un problème d'estime de soi, qu'on n'est vraiment pas à l'aise avec la sexualité. Mais pas la sexualité, mais la sexualité en général. C'est une orientation comme l'homosexualité ou la bisexualité. C'est pas un choix. Est-ce que tu as fait un coming out avec tes proches? Oui, j'en ai fait un avec mes amis proches, j'en ai fait avec mes parents. Même avec des personnes moins proches, comme exemple des camarades de classe ou dans des événements LGBTQ+, que j'en parle fièrement. Donc, t'as fait un coming out à tes parents? Oui. Comment ça s'est passé? Quand je l'ai fait la première fois, j'étais en crise d'angoisse. C'est pas la meilleure façon, mais c'est comme ça que c'était arrivé. J'avais l'impression d'avoir de la pression faite par moi-même et par mon entourage, comme quoi il fallait absolument que je sois en couple. Puis là, je voulais juste dire, pour une fois, là, je suis asexuelle. C'est pas tout le monde qui accepte ça. Puis, est-ce que on pourrait, s'il vous plaît, me laisser le temps de justement apprendre à vivre avec ça? Il fallait que ça sorte. Puis c'est eux qui étaient là à ce moment-là. Plus tard, je l'ai refaite quand j'étais plus calme pour dire, mais oui, je suis asexuelle, ça ressemble plus à quoi? Et là, mes parents ont commencé à faire des recherches sur Internet pour mieux comprendre c'est quoi, pour comprendre ma réalité. Puis les autres réalités, voir s'il y avait des organismes dans le coin qui pouvaient m'aider. Ils ont vraiment montré une grande ouverture d'esprit, puis je suis vraiment contente d'eux. Donc, à quel âge t'as su que t'étais asexuelle? Je l'ai su mais la première fois que j'ai entendu le mot, j'étais en secondaire 3. Je parlais avec une fille dans un de mes comités, comme quoi que je comprenais pas pourquoi tout le monde parlait de relations sexuelles, pourquoi tout le monde avait hâte de perdre sa virginité, alors que moi, j'étais plus indifférente à ça. Et c'est là qu'il m'a sorti la première fois le mot asexuel. J'ai commencé à faire mes recherches, mais je disais, ben non, je ne suis pas ça, j'ai de la libido. Donc là, pendant très longtemps, je l'ai mis sur pause, que je n'ai pas cherché à
à plus comprendre. C'est plus en secondaire 5 que ça a commencé à ressortir parce que je n'avais toujours pas d'intérêt, puis mes amis, ils commençaient à être en couple, et puis ils commençaient à avoir du désir. Donc c'est vraiment là que j'ai commencé à ressortir mes recherches, tout ça, mais c'est vraiment au cégep, quand il y a une autre personne qui me dit « je suis asexuelle », que là, j'ai réussi à faire mon premier coming out officiel. J'avais à peu près 17 ans, je venais d'avoir mes 17 ans. Qu'est-ce qu'il y a sur les sites internet souvent plus officiels, c'est tu prends l'étiquette pour t'aider, puis si c'est juste pour quelques mois ou quelques années, puis plus tard tu te remarques que ta sexualité elle change, parce que notre sexualité elle est toujours fluide. Mm-hmm. Donc si elle change puis l'étiquette ne te convient plus, mais au moins elle t'aura aidé. Donc c'est comme ça que je vis aujourd'hui, puis quand je croise des gens, je leur dis la même chose. Si l'étiquette te va, prends-la. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui pense être asexuel? Premièrement, c'est normal de stresser un peu, de paniquer. C'est correct. C'est un mot nouveau. On comprend pas beaucoup c'est quoi. Moi, je dirais, justement, essayer de te calmer, puis de vraiment apprendre c'est quoi, de pas aller au-delà de tes limites. Il y en a plusieurs qui, quand ils essaient de nier, puis ils vont avoir des relations sexuelles juste pour satisfaire la norme, et ils vont se blesser. Certains se disent qu'ils se sentent violés, il y en a qui essaient de prendre l'alcool. Bref, des mauvaises habitudes juste pour ne pas être différent. Mais c'est sûr que quand tu commences, quand tu te rends compte que tu es différent, c'est sûr que être différent, c'est pas ce que tout le monde souhaite au début. Mais finalement, on apprend à accepter cette différence-là, puis on l'apprécie énormément. Donc moi, ce que je conseille vraiment, c'est prends ton temps, fais tes recherches, parle-en. Pas besoin de dire « je suis tout de suite asexuelle ». T'as pas besoin de faire de coming out nécessairement, c'est très personnel à toi. Si tu peux t'accepter, moi c'est le meilleur cadeau que je crois que tu pourrais t'offrir. Quel organisme tu conseillerais? Cette orientation-là, on n'en parle pas beaucoup, c'est très nouveau, mais au Québec, plusieurs vont trouver les informations sur Internet. Donc il y a plusieurs pages Facebook, il y a plusieurs groupes Facebook, il y en a plusieurs en français. Donc, tu peux les trouver facilement en faisant une petite recherche. Puis c'est vraiment là qu'il y a une communauté, c'est là qu'il va y avoir les débats, qu'il va y avoir vraiment les échanges. Si tu as une question, les gens sont super ouverts, puis vont te répondre du mieux de leur connaissance. Souvent, les modérateurs, c'est des personnes qui ont fait beaucoup de recherches, qui ont cette étiquette-là depuis plusieurs années, sont à l'aise avec, puis vont vraiment être à l'aise de répondre aux questions. Il y a un organisme à Montréal qui s'appelle la communauté asexuelle de Montréal. Eux, ils font des rencontres une fois par mois, mais ça se passe vraiment par un groupe Facebook et une page Facebook. Donc on peut pas se présenter à leur bureau puis dire j'ai des questions, tout ça. Faut vraiment aller aux rencontres une fois par mois. On commence à voir la même chose à Québec. C'est vraiment des personnes bénévoles qui disent je pense qu'il est temps qu'il y a quelque chose à Québec. Donc, ils commencent, mais c'est rien d'officiel. C'est vraiment en allant sur les groupes que des fois, on va voir des petites annonces qui passent pour dire on s'en va au restaurant telle soirée, si tu veux venir, vous êtes les bienvenus. C'est ça, surtout pour Québec. Sinon, il y a des sites web comme plus officiels, Even en anglais puis Avant en français. Cependant, ils manquent de financement, donc ils sont pas toujours très actifs, mais théoriquement, c'est eux le centre de recherche pour les personnes asexuelles. C'est vraiment là qu'on retrouve les informations les plus officielles. On commence de plus en plus à être présent dans les fiertés, parce que c'est beaucoup apprécié. Donc ça fait un peu plus de visibilité, mais il y a encore beaucoup de travail à faire, beaucoup de stéréotypes à faire comprendre que ce n'est pas la réalité. On a encore beaucoup de travail à faire dans la communauté LGBTQ+. Certains ne croient pas que nous devrions être parmi eux en disant que nous vivons pas de discrimination, ce que je répondrais que c'est totalement faux. Certains, moi, on m'a déjà dit que je méritais pas d'être en couple. Le fait qu'on n'en parle pas, ça fait que plusieurs souffrent, le découvrent tardivement. Ensuite, il reste à guérir leurs blessures. Donc, on peut ne pas les créer, ces blessures-là. De base, ça serait préférable.